Beaucoup d'Ivoiriens ont toutefois l'impression que c'est une justice des vainqueurs qui se met en place. Et ils voient aussi la main de la France derrière, notamment à travers la divulgation des emails de l'ancien procureur Luis Moreno Ocampo. Oui, laissons M. Luis Moreno Ocampo avec son histoire et considérons que, premièrement, c'est la haute commissaire aux droits de l'homme que d'ailleurs nous avions rencontré d'ailleurs avec Jean-Paul Benoît. C'est elle qui, la première, et c'était quand même une personnalité sud-africaine de haut niveau, légitime et reconnue par tous, qui avait dit « les faits que je connais et dont je suis saisi justifient la saisine de la Cour pénale internationale ». C'est une sud-africaine. Deuxièmement, l'actuel procureur général est gambienne. Le procureur l'accusation est dirigée par un procureur canadien, d'ailleurs anglophone. Quant aux juges qui composent la Cour pénale internationale, il n'y a pas un seul Français. Alors je voudrais qu'on m'explique où est la main de la France quand je vous prends pratiquement et concrètement les principaux acteurs de ce procès. Où et comment ? Il y a quand même quelques conseillers français au bureau du procureur. Oui, il y a quelques conseillers français, mais il y a je ne sais combien de nationalités. Jean-Paul Benoît disait tout à l'heure peut-être plusieurs dizaines de nationalités à la Cour pénale internationale. Ce que je constate, c'est que cette Cour internationale est indépendante, elle est impartiale, que le président Ouattara avait décidé qu'elle soit saisie. Elle a été saisie ici par décision de la haute commissaire aux droits de l'homme, et que du jour où elle a été saisie, deux jours où M. Gbagbo a été arrêté, eh bien ce jour-là, les violences ont cessé.